Soyez attentifs avec un verset, une parole pour une bonne journée avec Frère Baselin. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, bon Dieu avec nous. Nous bénissons bon Dieu, nous glorifions, nous gloire, honneur, lui seul mérité. Dans le moment ça, c'est rubrique Paul qui rentre la caillou, un verset, une parole pour une bonne journée. Et sans plus tarder, nous avons une lecture, c'est dans Proverbe 17, verset 1er. Et mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et si je nous, dans le verset ça, pas envier sur l'autre monde. Lorsque on envie sur l'autre monde, là où monde ça posséder un bagage, ou c'est ou même qui t'a dû posséder, sans que ou pas tenu compte combien de temps on a fait un travail pour posséder ça gain là, ou du moins moun ou il occupe un bel poste, ou c'est ou même qui t'a dû en place là. Sans que ou pas connaître combien de temps étude vous n'en fait, sans que ou pas connaître qui sacrifice vous n'en fait pour occuper poste là, mais ou poussé par la convoitise, ou c'est ou même qui t'a doué dans la place là. Laisse ça ambition monter ou jaloux de moun. Et qu'on y a ouvert à tout prix, faut que ou rive tout. Si c'est arrivé dans de bonnes conditions, ok. Mais qu'on ça tout, quel que soit prix, ça a coûté, quel que coûté la vie, ou du moins la vie famille, hop, embarqué. Laisse ça, l'esprit bouleversé. Ou vient pas la paix intérieure, parce que ou envier sur l'autre monde. Et dans le verset ça, prophète là a enseigné nous que la paix intérieure et l'harmonie familiale les plus précieux que toute richesse matérielle ou t'as posséder dans de mauvaises conditions. Il y a de l'argent sale que on fait, ou du moins, il y a des gens qui finissent redire, ils font bien, ou tout pour prendre bien. En vérité, ou pas jamais vivre bien, l'esprit ou pas foutu tranquille. Et dans ça, pour faire la valoriser la tranquillité et le contentement. Et le préférable, ou mener une vie simple et sereine, au lieu que pour mener une vie de luxe, mais on a conflit toute la journée ou à couteau tiré. On a vu une vie de luxe, c'est vrai, mais ou pas la paix. Ou pas la paix parce que on a discussion toute la journée. Et là, prophète là, il voulait exhorter nous une leçon de sagesse. Lorsqu'il dit, vaut mieux manger un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec querelle, l'Iban nous mise en garde contre toute poursuite des biens matériels dans de mauvaises conditions capable de faire. Qui est capable de cause ou perdre toute personnalité. Humainement parlant, ou capable de détruire toute relation que vous gagnez. La paix va troubler. Parce que vous ne pouvez jamais vivre en paix. Et tout qui a cause, ou même arriver à perdre non, bien aimé, des boucailles bon Dieu, ou qu'à pas riche, mais bon Dieu apprend soin. Parce que ou bien quiétude d'esprit. Bon Dieu apprend soin, il ne peut pas quitter au monde de charité. Non, ça pourquoi jamais fait. Pour servir bon Dieu pour quitter au monde de charité. Et David pourrait déclarer dans Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendiant son pain. Ça lui a fait comprendre, depuis que le jeune garçon, juste les grands monde, il ne peut jamais, bon Dieu, abandonner le monde qui a marché droit devant l'évangile. Et même petit monde ça, petit juste, pas demander charité, parce qu'il a joui la bénédiction de l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas un peu de richesse matérielle qui vous fait vivre bien, mais de préférence, ces relations au gain avec bon Dieu qui va permettre de vivre bien. Oui, c'est ça qui va permettre de vivre bien, ces relations avec bon Dieu qui va permettre de vivre bien. On te a dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. La pain, la bien-aimé, pain, c'est une nourriture qui a une double nature. Il est à la fois physique et spirituel. Il est à la fois physique et spirituel. C'est sur le plan physique, encore sur le plan matériel. Pain, c'est un aliment qui nourrit le corps. Il fournit l'énergie à corps. Exemple, nous tous ces haïtiens. Soulevez dans le matin là, ou prend une tasse de café, en 2 morceaux de pain, eh bien, la kembe pendant toute journée. Mais ça, c'est sur le plan matériel. Mais nourriture pain sur le plan spirituel, il symbolise le corps de Jésus-Christ. Il symbolise la communion. Et si matériellement, pain c'est une nourriture pour corps, mais spirituellement tout, la parole de Dieu, c'est nourriture pour l'âme. Si vous mangez un morceau de pain, la kembe, mais parfois tout, nous constatons que nous affaiblis en dedans nous, nous constatons que nous abattus, nous constatons que nous découragés, nous constatons que la vie a fini avec nous. Mais puisque nous passons côté, nous tendons parole, nous tendons message, nous jouons un grand mot dans le message là, et puis il remonte moral, il redonne force encore à nous-mêmes, il va nous la vie encore pour nous continuer dans la lutte là. Parce que Jésus-Christ, c'est pain qui baille la vie. Quel que soit le monde qui mange pain ça, la vie éternelle. Et dans le dernier repas, Jésus-Christ avec les disciples, dans Matthieu 26, 26, il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en le donnant aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Quel que soit le monde qui mange Jésus-Christ en tant que pain, après la vie éternelle. Bien aimé, auteur a fait comprendre, il est préférable que Christ dans la vie, lorsqu'elle dit, vaut mieux manger un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec querelle, il est préférable que Jésus-Christ en tant que pain dans la vie, qui a calmé quelques tempêtes, et ça a permis tout ou vivre une vie paisiblement, avec faible moyen qu'on gagne. C'est lorsque vous gagnez Jésus-Christ dans le parcours. Et garantie qu'on gagne, salut est assuré. Mais au lieu, pour gagner toute richesse dans le monde, là, pour vivre mal, moi je dis vivre mal, lorsque on vivre loin la présence de Dieu ou ce monde qui vit mal. Pour vivre mal, pour vivre dans la querelle, pour vivre dans le conflit, et qui pisait, ou qui ont l'enfer éternel qui est réservé pour eux. Bien aimé, en efforçons davantage pour nous toujours gagner la paix en Jésus-Christ. Parce que l'auteur a chanté, il dit, la paix en Christ, c'est un remède. Il change trouble qui pire. Moun qui en pile la foi. Douleur yo tourne en joie.
Bien-aimé, si on connaît la paix en Jésus-Christ, qu'a fait douleur, yo tourne en joie, il est préférable que vous été attaché à Jésus-Christ jusqu'au son de la trompette, vivant ou mort, pour nous aller rencontrer avec Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse.